monde, alors aujourd'hui je reviens vers vous pour ce nouvel exemple de façon de tirer les cartes. Cette fois-ci ce sera sur un mois, donc 4 semaines, les 4 semaines à venir. C'est un tirage de cartes pour 8 cartes et donc on va commencer tout de suite. Donc comme pour la plupart des tirages de cartes, si vous êtes face à un consultant ou à une consultante, bien sûr vous sortez le consultant ou la consultante. Alors ici je vais prendre la première carte qui vient. Alors donc c'est un monsieur, donc pour monsieur. Alors, dans un premier temps, comme toujours, je bats les cartes et je me concentre sur la personne ou alors sur la question si, par exemple, je tire les cartes pour moi-même pour savoir comment va évoluer en fait ce mois à venir. Voilà. Ensuite, je coupe. On peut déjà bien sûr interpréter la première coupe comme à chaque fois. Et ensuite, vous étalez, quand c'est pour quelqu'un d'autre, toujours, quand c'est pour quelqu'un d'autre, avec la main gauche. Vous étalez donc votre jeu, tout simplement. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous choisissez une première carte que vous poserez tout à gauche de la personne. Ensuite, une deuxième carte que vous mettrez à côté. Ensuite, la troisième carte, on la posera à droite de la personne et une quatrième, voilà, à la droite de cette carte tout à droite. Ensuite, on prend une cinquième carte. Une cinquième carte que je pose en dessous de monsieur, légèrement décalée vu qu'il y aura une deuxième carte à côté. Voilà. Donc ici vous pouvez déjà lire les cartes comme ceci, mais moi j'aime bien rajouter encore 2 autres cartes par la suite. Vous verrez donc tout à l'heure pourquoi. Alors, cette première partie à gauche de la personne représente donc l'échange relationnel, c'est-à-dire ce que la personne, en fait, elle vit avec un partenaire, avec des amis ou l'amour tout simplement qu'il y a dans la famille, peu importe. Donc, ici, par exemple, avec le livre qui représente les secrets, par exemple, et le cercle familial, je peux imaginez que le consultant a peut-être des amis qui sont pas forcément très honnêtes et qui lui cachent peut-être quelque chose. Ensuite, cette deuxième partie qui est donc à droite de la personne qui consulte, c'est donc la vie professionnelle, donc au niveau du travail. Alors ici j'ai la perte et les obstacles, donc la montagne, le mont et les rats qui représentent donc peut-être une perte au niveau financier, un chamboulement peut-être au niveau du contrat, un changement de contrat peut-être pour X ou Y raison. Par exemple ici nous sommes en période avec le Covid et tout ça, on peut imaginer que la société va très mal et qu'elle est donc obligée de restreindre le personnel. Et donc du coup, pour le consultant, il va devoir faire face à quelques petits obstacles au niveau de l'emploi. Pour l'instant, je ne vois pas de rupture de contrat, je vois uniquement des obstacles à surmonter. Pour l'instant, ça va. Ensuite, cette partie du bas qui représente donc la situation matérielle de la personne, donc argent et tout ça. Ici, je vois l'amitié et l'enfant. L'enfant, en fait, qui représente du renouveau, quelque chose. Voilà, c'est pas forcément une grossesse ou quoi, c'est surtout du renouveau. Et avec l'ami, en fait, à côté, je pense que suite au problème professionnel de monsieur, il aura peut-être des amis qui vont lui aider possiblement financièrement
pour surmonter en fait cette épreuve-là et pour qu'ils s'en sortent un peu mieux. Ensuite, les cartes 7 et 8 sont donc la surprise. Donc la surprise pour la personne, peut-être quelque chose à laquelle elle ne s'y attendait pas du tout. Et donc du coup, on va retourner ceci. Et donc ici, je vois donc le déménagement et l'argent, le travail par exemple. Donc à mon avis, l'ami qui aidera financièrement peut-être le consultant qui est en galère, lui aura peut-être trouvé un travail possiblement à l'étranger, possiblement en déplacement, que donc cette personne-là va donc se déplacer pour le travail. Ensuite, si ce tirage-là n'est pas assez complet pour vous et que vous voulez peut-être y rajouter une troisième carte par groupe, donc ici pour le relationnel, pour le travail, pour la situation matérielle et pour la surprise, vous pouvez très bien y rajouter une troisième carte et lire cette troisième carte là en fait avec tout le reste. Donc là je ne vais pas vous expliquer plus, je pense que vous aurez compris. Si vous connaissez vos cartes, ces tirages là sont très simples à effectuer, ils sont rapides et surtout ils vous donnent vraiment les choses les plus importantes à savoir pour la vie du consultant, de la consultante ou de vous-même si vous tirez les cartes pour vous-même. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage là vous aura plu, que vous aurez tout compris. Sinon vous avez toujours la barre de commentaires, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Jusqu'à une prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et plein de gros bisous, ciao.